prends ton petit café, ton chocolat chaud, tes chips, ta Red Bull, ton coca et tes clopes si t'es un fumeur. Parce que cette vidéo, frérot, elle va durer un petit moment. Ah, frérot, attendez, je vous branche parce que j'ai tout préparé avant la vidéo. Donc j'ai amené mon chargeur, l'enrouleur même, je l'ai mis dans l'Audi, frérot. Parce que cette vidéo, elle va durer un petit moment. Voilà, cette vidéo va parler un peu plus de moi. Donc voilà, un peu plus de moi, de mes projets, de ma vie, ce que j'ai fait dans ma vie, voilà. D'où je viens, frérot. Donc ça va être une vidéo un peu moins rigolote que les autres. Mais là, j'ai voulu, voilà, faire une vidéo un peu plus concrète, me poser avec vous. Un bon moment, frérot. Donc, je t'ai allumé un peu toutes les lumières parce que là, actuellement, on est dans l'Audi. Je me suis mis dans l'Audi parce qu'en vérité, les sièges, c'est vraiment des canapés. Donc, franchement, je suis trop bien dedans. Donc, voilà. On va débuter la vidéo, frérot. Donc, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si tu préfères les vidéos longues, les vidéos courtes ou dis-moi ce que tu préfères dans les commentaires. Et puis voilà, alors je suis assez deg, je peux pas faire de live pour le moment, pardon. Sinon j'en aurais bien fait un là ce soir, mais bon, je crois il faut 1000 abonnés ou quelque chose comme ça, donc je peux pas faire de live. Comme tu vois dans l'Audi j'ai passé tout full LED, donc c'est tout blanc, tu vois, ça fait un peu mieux je trouve. Ça l'a rajeuni un peu l'auto parce qu'elle est quand même de 2008, frérot. Faut pas oublier qu'elle a 17 ans, 16-17 ans. Donc ce n'est pas rien, frérot, voilà. Donc pour parler un peu plus de moi, frérot, donc voilà, j'ai 24 ans bientôt, en avril. Donc c'est bientôt, tu vois, on est en mars, avril. Dans un mois, j'ai 24 ans presque. Pratiquement à une semaine près. Donc je suis assez nostalgique comme mec, pardon, tu vois. Je, je me focus un petit peu sur le passé, on va dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça, chacun a sa vie, frérot. Je vais pas non plus rentrer dans les détails. Mais voilà, je suis un peu nostalgique et puis je me dis, putain, j'ai quand même 24 ans, tu vois, ça passe excessivement rapidement. Donc faites ce que vous avez à faire. Moi, je fais ce qui me plaît, je suis très heureux dans ma vie. Donc voilà, j'ai les amis qu'il faut. J'en ai pas 15 000, mais vaut mieux avoir une petite famille, frérot, qu'une grande pute. Ah, excuse-moi de ma prononciation, frérot, mais c'est comme ça. Alors, désolé si j'ai l'air un peu claqué. J'ai bossé aujourd'hui, hein, frérot. Et puis, il est quand même 21h38. Donc, frérot, c'est pas rien. C'est pour ça que j'ai voulu voilà, me poser un petit coup, parler de moi. Et voilà, quoi. Donc, si vous êtes un fumeur et que vous voulez passer à la cigarette électronique, franchement, moi j'ai testé plein de cigarettes électroniques déjà, j'ai pas fait le tour, mais voilà. Moi personnellement, je préfère les box, tu sais, les assez grosses comme ça, tu vois. Parce que les petites clopes électroniques, je trouve que, frérot, bah, pour moi, ça n'a pas assez de tirage, tu vois, tandis que les gros comme ça, donc là, c'est le kit Armour, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, je m'en rappelle plus laquelle, frérot. La première, je crois, c'est la toute première de la chaîne. Donc, c'est un kit Armour, frérot, avec un TFV 18, pardon. Faut savoir que dans le... Putain, j'arrive plus à parler, frérot.
faut savoir que dans le TFV18, donc celui que j'ai actuellement, les résistances de TFV, TVF, non, TFV, oh là, pardon, 16 vont avec. C'est exactement les mêmes, frérot. Donc, tu vois, je trouve qu'elle fait pas mal de vapeur. Alors, moi, je suis à 100 watts. Je trouve que c'est là où on ressent plus les saveurs. Donc j'ai une résistance de base, hein, voilà, je viens de la changer, c'est pour ça que j'ai le goût à mort, à mort. Donc voilà, c'est une résistance de 80-140 watts. Donc la CE, parce qu'il ne faut pas que je dise clope, hein, c'est pas une clope, c'est une vapo. La CE, la vapo, va jusqu'à 220 watts, mais bon, autant dire que 220 watts, tu crèves un petit peu sur place. J'ai tenté une fois, t'as même plus le goût, tu vois. Ça t'arrache trop la gueule pour que tu sentes quelque chose, en fait. Donc voilà, je vous ai posé comme d'hab hein, sur mon support téléphone. Attendez, je bois un coup. Sur mon support téléphone, donc voilà, j'ai toujours pas acheté la perche, vous savez, rotative Bluetooth que je vous ai parlé dans la première vidéo ou dans une des vidéos. Parce qu'en fait, pour le moment, je filme, tu sais, à la main comme ça. Bon, bah, frérot, je me dis que ça va, hein, ça fait le taf, frérot. Je tourne comme j'ai envie de tourner, et puis voilà. J'ai toujours ma doudoune avec moi. Celle-là, elle est trop bien, tu vois. C'est une Tommy Alfinger, là, je sais pas quoi. Une Tommy. Je l'ai payé la peau des couilles, frérot, mais c'est en duvet, tout duvet et tout. Donc franchement, celle-là, franchement, elle est pas mal, mais elle coûte un peu une couille, hein, je te cache pas. Puis j'ai déjà fait un petit trou, tu vois. Voilà. Une cendre est tombée. Puis ça, attention, ça crame à une vitesse. Faut pas que tu crames avec, tu vois. Toi, mes petites bouclettes, c'est revenu un peu. J'ai rien fait, hein. C'est revenu un peu. Je trouve ça pas mal. Dites-moi dans les commentaires si ça me va bien. En tout cas, je voulais vous montrer ça, les frérots aussi. Parce que j'adore les baskets. C'est vrai que j'en ai pas mal. Et j'ai cramé, mec. Pareil, des fumeurs, ça a des désavantages de fou. Enfin, ça n'a pas d'avantage, hein, frérot, on va pas se mentir. Je vais te montrer la neuve. Mais franchement, elles sont pas mal, ces petites paires, tu vois. Franchement, voilà, elles sont neuves, hein, toutes neuves avec la semelle rouge. Donc voilà, c'est du 44. Alors, frérot, je fais du 42,5, mais quand je les ai essayés, pardon, dans le magasin, je me suis dit, oh, bah, ils me vont, je les prends, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils me vont, mais tu vois, 44, ça fait un assez grand panard, frérot. Donc voilà, elle est toute neuve. Par contre, je vous montre l'autre, frérot. J'ai le seum. Je me suis dit, heureusement que c'est pas les Jordan à 300 balles, parce que sinon, j'aurais pété un câble. Voilà, je fumais une clope. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un vrai trou, hein. C'est un vrai trou. Donc, dites-moi dans les commentaires comment on peut refaire ça pour que ça fasse pas dégueulasse, tu vois. Déjà, j'ai de la chance, frérot. Tu vois, t'as les petits trous là. Et j'ai de la chance parce que, enfin, dans mon malheur, ça s'est cramé, mais pas dans un trou. Donc, si je refais, ça va pas faire bizarre parce qu'il y aura toujours le trou, tu vois. Donc, j'ai mis des lacets rouges. De base, pardon, elles sont blanches, les lacets. Mais voilà, j'ai préféré, on va dire, bah, tu sais, moi j'aime bien quand c'est coordonné, tout pareil. Donc voilà. Par contre, là, je viens de voir, tu vois, que je passe du coq à l'âne, frérot, mais que mon nouveau feu, là, les nouveaux feux sont montés. Mais je vous les montre pas parce que c'est dans les autres vidéos que vous allez les voir. Je sais pas quand elle va sortir, celle-là. Là, on est samedi soir.
Mais voilà, c'était pour faire une petite vidéo comme ça. Et je sais pas si vous verrez avant les feux. Enfin, je sais pas si vous verrez la vidéo, celle-là que je suis en train de tourner là. Avant la vidéo de présentation des phares ou après la vidéo de présentation des phares. Je sais pas dans quel sens ça va être, mais en tout cas, soit vous avez déjà vu les phares ou soit vous avez pas vu les phares et vous le verrez. C'est pour ça que je vous le montre pas tout de suite parce que je sais pas quand sort la vidéo. Ah là, vous voyez plus rien, frérot. Je vais mettre un coup le contact. Voilà. Bon, ça va biper, c'est normal, c'est les ampoules. Tu vois, feu arrière droit, feu stop gauche. Ça va biper 30 secondes, mais voilà, c'est normal. Faut pas que je suce la batterie du véhicule aussi non plus. Donc oui, pour reparler de mes feux, donc là je suis deg, je viens de voir que ça marche plus. À droite, donc je sais pas ce qui se passe, mais bon, je suis assez deg. Donc je vais rappeler mon mécano, c'est pas grave, j'ai voulu quand même faire une vidéo montage et tu vois, voilà. Je sais pas pourquoi ça a marché et avant je sais pas pourquoi avant, quand je venais de les monter, ça a marché, frérot. Et ben là, ça marche plus. Tu m'excuseras, je vais fumer une petite clope. Fumez pas, hein, c'est pas bien du tout. Surtout dans une voiture avec des sièges en cuir, c'est un peu dangereux quand même, mais bon. Donc ouais, je vais rappeler mon mécano, hein, tant pis. Il va les redémonter, puis il va voir ce que ça dit, parce que je vais pas... Ah, je suis deg là, mais franchement, ça rend bien. Hein. Enfin, si vous avez pas vu, si la vidéo, comme je vous ai dit, elle sort avant, bah, vous verrez du coup dans la prochaine vidéo, ça rend trop bien. Franchement, on va pas se le cacher, ça rend pas mal, frérot. Donc, sinon, la tac-tac, frérot, bah là, je repasse mon code mardi. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit dans la première, dans l'autre vidéo, là, je l'ai loupé, j'ai fait 9 fautes. Bon, je me dis, sans réviser, je me dis, c'est quand même pas trop aberrant, tu vois. En soi, j'ai fait que 4 fautes, puisque il faut 35 sur 40 minimum. Donc, j'ai fait que 4 fautes, donc ça va. Voilà, je vais rappeler mon mécano parce que là, ça me gavait un peu, tu vois, les feux de 100 balles. En même temps, de toute façon, en même temps, frérot, j'ai envie de te dire, il faut qu'il m'enlève les voyants ampoules. Donc voilà, les frérots, pour parler un peu plus de moi, donc j'ai bientôt 24 ans. Je suis pas très grand, je fais 1m73. Je viens de Haute-Saône, bon, proche du Jura, du Doubs et tout, tu vois. Donc franchement, il y a des paysages pas mal. J'ai découvert, tu sais, sur Facebook, je suis des groupes tu sais, de Suisse, de lacs et tout, tu vois. Parce que j'aime bien la nature. Enfin, je m'en bats un peu les couilles de la nature. Voilà, on va pas se mentir. Mais faut toujours quand même respecter la nature, c'est très important. Et franchement, dans le Jura, il y a des endroits de fou. Malade, frérot, des étangs, des cascades et tout, franchement, ça a l'air trop bon, trop beau, pardon, parce que trop bon, j'ai pas goûté la cascade, hein, frérot, on va pas. Et donc voilà, la tac tac, elle est bientôt, enfin normalement elle est vendue, j'attends encore une réponse, si elle veut bien me filer un acompte, parce que, enfin une réservation, un acompte, un chèque de réservation. Parce qu'elle la veut en juin, sachant qu'on est février, tu vois, j'aurai peut-être le temps de la vendre. Donc si elle la veut, je lui garde, mais par contre, elle me fait un chèque de réservation. Puis là, je lui garde, tu vois. Parce que sans chèque, imagine, en juin, donc j'ai gardé 2 mois, 3 mois. En juin, elle me dit qu'elle la veut plus, tu vois, j'ai un peu de somme. Que si, par exemple, elle me file 1000 balles de chèque de réservation, bah ça m'étonnerait qu'elle la veuille plus, tu vois. Ou alors, si elle la veut plus, je garde le chèque, tu vois, je l'encaisse, puis voilà.
Donc oui, pour en revenir, la tac-tac, tu vois, vu que les enceintes, c'est pas ouf non plus, on va pas te mentir. Ça n'a rien à voir avec l'Audi. Et donc j'ai acheté une petite JBL Party Box, encore essentielle. Donc elle est là, je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter après ma clope, frérot. Donc voilà, pour faire un peu plus de son, un peu plus de basse, j'ai acheté une X-Boom, LG X-Boom. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est, mais je t'invite à aller voir si tu sais pas ce que c'est. Normalement, tu sais ce que c'est. Ça crache de fou, hein. 300 watts, c'est pas grand chose, mais putain, elle crache, hein. Franchement, dans une maison, elle crache de fou. Ça fait des putains de basses, frérot. Si t'aimes les basses, je t'invite à l'acheter. En plus, pas très cher, je l'ai payé 177 euros. Frérot, moins cher que la JBL que je vais te montrer. La JBL, je l'ai acheté 200 euros. Donc la X-Boom, elle est neuve. Voilà, j'ai encore le carton, la facture et tout. Comme la JBL, j'ai le carton et la facture. Moi, je garde tout, tu vois, vu que moi, je suis pas... on va dire que j'arrive pas à trouver le mot, frérot. Mais je suis pas très stable. En fait, je suis pas très stable. On parle pas de ma vie en général. Mais dans les achats que je fais, c'est vrai que je suis pas très stable. Franchement, à part l'Audi, je l'ai pas encore vendu. Ça me paraît bizarre aussi. Parce que franchement, tout ce que j'achète, j'aime bien faire de l'achat-revente. À mon niveau, frérot, j'achète des trucs sur le bon coin, je les revends plus cher, tu vois. Ça me fait un petit billet, et puis voilà. Par exemple, la dernière fois, j'ai acheté un robot cuisine Moulinex, frérot. Je l'ai revendu 50 balles plus cher, tu vois. Ça me fait un petit billet de 50 qui passe par là. En général, je vends un truc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, tu vois, sur le mois, ça peut vite faire 200 balles. Voilà, je peux vendre de n'importe quoi. Là, j'ai acheté avec mon bénéf. Moi, j'ai rajouté un peu, mais avec mon bénéf du robot cuisine, euh, j'ai acheté un robot aspirateur, frérot, ce que c'est, qui aspire tout seul, un aspirateur laveur, frérot, que je vends pas une couille, mais j'espère me faire du bénéf dessus. Tu vois, moi, j'essaie de me faire de l'argent comme ça. Tu vois, c'est légal. T'achètes des trucs, tu les revends. Voilà. Pour cet été, frérot, alors je passe du coq à l'âne, hein, mais on discute. Pour cet été, je compte vraiment bien m'acheter un quad. Donc, vous inquiétez pas, il y aura... Je vais pas m'avancer, je m'avance pas du tout en disant ça. Je m'avance en aucun cas dans cette vidéo. Mais, je vais m'acheter un quad. Alors, je pense que ça sera un Raptor, frérot Yamaha. J'en ai déjà eu deux. J'ai eu deux 2,5 Raptor. Homologués, hein, bien sûr. Et franchement, frérot, moi, ça me va impeccable, frérot. Toi, comme je t'ai dit, je suis pas très grand, donc la taille, ça me suffit. Ça manque un peu de patate. C'est pour ça que je suis gourmand, hein, mais c'est pour ça que je suis en train de regarder, frérot, les 4,5, frérot. Mais j'ai peur que ça soit un peu trop puissant pour moi, tu vois. Mais bon, j'aimerais bien un 4,5, frérot. Après, ça coûte un peu plus cher qu'un 2,5. J'en ai vu un à 5005, là. Bon, il est un peu vieux, il est 2009. Mais franchement, il est pas mal, frérot. Je m'avance à rien, encore une fois, mais on fait par étapes. Déjà, pour conduire un quad homologué, frérot, il faut que j'ai le permis. Et que je vende la tac-tac, parce qu'en fait, je vais faire un prêt, je vais pas l'acheter cash, hein. Ma banquière, de toute façon, elle me connaît un peu. Elle sait très bien que je vais faire un prêt de 5000 sur 6 ans, tu vois. Mais que je vais le vendre 2 mois après, tu vois. Donc je rembourse. Généralement, je rembourse le prêt et je me fais un peu de bénéfice dessus, tu vois. Donc la JBL, tu vois, c'est une petite JBL encore essentielle. Je pense que tu connais. Elle fait pas mal de basses, hein, frérot, dans une petite tac-tac. Ça fait l'affaire. Donc comme ça, tu vois.
Donc après, je te la présente pas, c'est une JBL essentielle. Mais la qualité, frérot, franchement, c'est top. Hein. Pour le prix et pour une petite. Alors, la X-Boom que j'ai acheté, elle est sur prise. Donc, elle fait Bluetooth, mais sur prise, toi, sur secteur, tu peux pas l'emmener dans ta Gove, toi. À moins que tu aies une prise de mur dans ta Gove, mais bon, ça m'étonnerait. Tandis que celle-là, tu vois, la JBL, la petite là, que je viens de vous présenter, elle est Bluetooth avec chargeur. Bah, tu la recharges, puis tu peux l'emmener dans ta Gove. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, frérot, encore une fois, si vous avez des questions ou des petits commentaires, frérot, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour ça. Et puis voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo où on se pose, tu vois, on discute tranquille, tu vois, pas de prise de tête. Et puis voilà, donc ouais, je suis un peu deck pour mes feux. Mais bon, c'est pas grave, mon mécano va s'en occuper. De toute façon, mon mécano, il arrive à tout. Frérot, je sais pas comment il fait, je lui demande un truc, il arrive à tout. Après, je lui demande pas des trucs exceptionnels. Mais moi, je voulais les faire tout seul, mes feux. Comme d'hab, j'y arrive pas. De toute façon, quand je touche ma voiture, j'arrive pas. Donc c'est pour ça que je touche jamais ma voiture, même pour changer une ampoule, frérot, j'appelle mon mécano. Comme ça, tu vois, c'est tout fait et tout. En parlant de mécano, là, ça me fait penser à mon embrayage sur l'Audi, là. Bon, je pense qu'il est encore bon, mais j'ai regardé sur internet à quel moment un embrayage se change, et c'est autour des 200 000 km. Sachant qu'elle a 224 000, ce serait peut-être temps de changer, mais je vais attendre. Encore une fois, je vais appeler mon mécano pour lui dire ce qu'il en pense. S'il me dit qu'il faut pas le changer, faut pas le changer. Parce qu'un embrayage, c'est quand même peut-être 400 balles avec la main d'œuvre. Donc si tu veux, bah je vais attendre avant de le changer, frérot. Donc il m'a fait la vidange de boîte de vitesse. Donc impeccable. J'avais les deux soufflettes cardan à l'avant à changer. Donc je me suis dit cool, bon on va faire une paire de coups. De toute façon, enfin, redites-moi si je dis des conneries. Mais quand tu changes les deux soufflettes cardan, il faut que tu refasses la vidange de boîte. Ou alors que tu remettes de l'huile de boîte. Parce que ça a une liaison, il me semble, ou je sais plus trop, mais c'est un pote qui m'a dit ça. Quand tu changes les deux cardans, faut remettre de l'huile. Tu peux pas changer les deux cardans sans remettre de l'huile ou remettre de l'huile sans changer. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça a rien à voir, mais bon. Après, mon pote, il m'a dit ça. Il a été mécano pendant 3 ans, 3-4 ans, donc voilà. Donc, je vais te montrer, frérot, son carnet d'entretien, parce qu'elle a tout, hein. Frérot, là, c'est une voiture, franchement, enfin, franchement, c'est impeccable, frérot. Je pense que cette voiture, je vais la garder très longtemps. Comme je t'ai dit dans la dernière vidéo qui est sortie, donc elle sortira demain, du coup. Enfin, franchement, elle est neuve, frérot. Elle est neuve. Voilà, ça fait 4 ans que je l'ai. Franchement, elle me coûte pas un rond, frérot. Franchement, bon, j'ai pas à me plaindre, je roule en Audi. Après, c'est une vieille, mais c'est quand même une Audi. J'ai fini de la payer en plus, frérot. Donc voilà. Toi, franchement, cette voiture est très saine. Mais je me lance pas de fleurs ou je te dis la vérité. Cette voiture est franchement très très saine. Encore une fois, c'est un 1,9 litre TDI de 105 chevaux. Bon, elle a pas de puissance, mais c'est très fiable. Je préfère avoir un peu moins de puissance et que ça soit fiable, frérot. Donc voilà, il y a tout, hein. J'en perds des papiers tellement qu'il y en a. Franchement, il y a tout. Tu vois, c'est tout neuf encore. Voilà, autoradio, parce que c'est encore le poste d'origine. Il y a un moment, je me chauffais, gros, pour mettre un caisson dans le coffre. Et je me suis dit, on va pas faire le Jackie tuning quand même. Déjà que ma voiture est bien. À mon goût, elle est pas Jackie, mais elle est quand même Jackie, tu vois.
J'ai changé plein de trucs, la calandre, les jantes, les feux, tout. Je vais te montrer plutôt le carnet d'entretien parce que tu vois, ça c'est le livret d'accueil Audi. Enfin, franchement, j'ai rarement vu une voiture aussi saine. De fou, elle est tamponnée, le carnet d'entretien est tamponné depuis ses 30 000 km, frérot. Donc, franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Attends, je vais essayer de te retrouver le carnet. Je sais pas où il est. Bah, ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je vais te montrer. Depuis ces 30 000 km, frérot. Enfin, franchement, cette bagnole, c'est un truc de fou. T'as le confort, pas trop la puissance, mais la fiabilité. C'est beau, enfin, moi je trouve, voilà. Donc, ouais, c'est une 8P1, c'est une phase 1. Donc, code moteur BXE. Donc, voilà. Date de livraison 26 avril, mai, juin. 26 juin, frérot. Donc ça, c'est le carnet d'entretien. Donc, je vais t'expliquer en 2 mots depuis c'est combien de kilomètres elle a été. Parce que franchement, je kiffe cette bagnole. Je te dis pas de problème et tout. Donc voilà, tu vois, le carnet d'entretien. Tu vois, je tourne les pages. Tout est tamponné. Tu vois. Enfin, je veux dire, j'en prends soin comme mes gosses, hein, frérot. Tu vois, tout est tamponné. Enfin, un truc. Enfin, si, elle est tamponnée jusqu'à 194 000, mais faut que je dise, faut que je rappelle mon mécano. Fait la prochaine fois que j'y vais, à mon avis, ça sera pour l'embrayage. À moins que s'il y a un autre truc qui pète entre temps, mais j'espère pas, tu vois. Déjà, quand je la démarre, normalement, j'ai plus de voyant. Tu vois, impeccable. J'ai plus aucun voyant, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, il y a les feux d'origine, ça fait un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais les teinter quand je retrouve le permis. Donc, ouais, faut qu'il me retamponne parce que là, elle a 224 000, comme je t'ai montré dans la dernière vidéo. Faut qu'il me retamponne. Donc, à un coup, normalement, je fais qu'une vidange. Donc, voilà quoi. Donc, tu vois. Voilà, enfin, franchement, je te dis, elle est tamponnée, elle est suivie de partout, gros. Donc, tu vois, Distri Europe Garage Audi, tu vois, Garage Audi, voilà, dans le 52, parce que je l'ai acheté dans le 52. Après, tu vois, voilà, 38 000 km, tu vois, 31 000, 48 000 km. Après, on tourne la page 57 000 km, 64 000 km, 86 000 km, je sais pas si tu vois, 93 000 km, 105, 121, 149, 164 000 km, 180, 194 000 km. Enfin, tu vois, franchement, elle est méga entretenue et tout. Et puis moi, enfin, moi, je l'entretiens, comme je t'ai dit, comme mes gosses, quoi. Donc, bon, si... bah, en fait, je t'explique. Là, en fait, pour vous, c'est la même vidéo, sauf que je la tourne pas le même jour. Parce que je t'explique, la dernière vidéo donc, que j'ai tournée, donc on était le soir, il faisait nuit. Puis tu te rappelles, j'avais mis les ampoules. D'ailleurs, j'avais plus de batterie. Ça m'a tout niqué. 30 minutes de vidéo, j'avais plus de batterie. On était obligé de la redémarrer au pince. Donc, bon, ben, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. La batterie est neuve, heureusement. Parce que sinon, je t'explique pas. Donc, voilà, mon pote. Donc, oui, pour que je me mélange les pinceaux, faudrait que je me calme et que je fasse un truc vraiment posé. Parce que là, je m'éparpille partout. Donc, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, donc bon, mon pote, oui, si, donc voilà, c'est pas la même vidéo, enfin pour vous c'est la même vidéo, sauf que voilà, bon, si c'est un changement qui fait nuit puis d'un coup qui fait jour, c'est parce que j'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone.
Donc j'ai fait le vide, j'ai viré toutes mes vidéos, toutes mes photos que j'avais déjà mis sur YouTube. Donc bon, de toute façon, elles sont déjà mises sur YouTube, donc ça sert à rien que je les garde dans mon tel. J'ai quand même économisé 130 gigas, frérot. C'est pas rien, donc ça prend un peu de place. Je te cache pas, mais bon. Comme d'hab, je t'ai posé sur mon trépied de téléphone. Il fait très bien le taf, franchement, impeccable. Moi, je peux le monter et tout. Alors, en fait, j'ai ouvert la petite trappe. Tu sais, dans les Audi A3, il y a une petite trappe à côté du triangle warning, là, pour mettre tes cartes bancaires. Je te conseille pas de mettre tes cartes bancaires là, parce que si on te braque la bagnole, t'as plus de carte bancaire, toi. Donc, voilà, c'est pour ça, moi, je laisse rien dans ma voiture. Même la carte grise, je la prends avec moi. Les papiers du véhicule, je les prends tout le temps avec moi, parce que je me dis, si on me casse la vitre, ben, j'ai plus de papier, quoi. Donc, tu vois. Aussi, oui, donc mon pote m'a filé un contact sur Besançon de Cover Concept, ça s'appelle, je sais pas si vous connaissez. Besançon, c'est dans le 25, dans le Doubs. C'est pas très loin de chez moi. Et c'est là que je vais faire teinter mes phares arrière. Donc quand j'ai le permis, hein, ça presse pas. Hein. Donc voilà, là elle est repartie, impeccable. Et tu sais, les inserts, voilà, je vais te montrer. Tu sais, les inserts là, ici, là. Attends. Les inserts ici, ici, et puis tu sais, ici, là. J'ai commencé à regarder pour les démonter et pour les repeindre en noir. Et je me dis, si je les démonte et que je casse une patte de fixation, j'aurai un peu le seum, quoi. Tu vois. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. On va pas commencer à faire le jackie et tout. Mais ça aurait été une bonne idée quand même de les peindre en noir. Tu vois, comme ça le véhicule est tout noir, frérot. Extérieur, intérieur, tout noir. Bon là j'avoue que c'est pas mal, mais j'aimerais un peu de changement, tu vois. Après ça doit pas être compliqué, tu vois. Pas être compliqué à enlever. C'est surtout ça, là, tu sais, au pommeau de vitesse. Je sais pas comment l'enlever. Bon, le standard, tu l'enlèves, c'est simple, hein. J'ai peur de péter une patte, donc je pense que je vais pas le faire. Bon, après, j'aimerais bien du changement quand même, mais bon, ouais, je pense qu'elle est bien comme ça. Faut que je refasse mon ciel de toit aussi. Les décolles, ils commencent à se décoller. C'est un peu les maladies sur ces autos-là. Les Golf 4 aussi, c'est pareil. Golf 4, j'ai un pote avant, sa toute première voiture, c'était une Golf 4. Et je me rappelle, tu montais dedans, tu te prenais la gueule dans le ciel de toi, frérot. Il descendait, il pendait, il touchait les sièges carrément. Donc, bah, là, il commence à... Ah, il commence à bien faire une bulle quand même, hein, tu vois. Ouais, je leur ferai faire quand j'aurai un peu de sous, ouais, quand il pendra un peu plus, parce que là, si tu veux, c'est pas aberrant, ça fait juste une bulle. Bon, ça se voit quand même, hein, mais ouais, c'est pas un drame, frérot. Le rétro, la vitre du rétro est collée. Si tu veux, celle de toi qui se décolle, c'est pas un drame. Donc, oui, pour reparler un peu plus de moi, parce que dans cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de moi de fou, hein, frérot. Donc, voilà, je t'ai dit, j'ai bientôt 24 ans, je fais 1m73, je travaille. Alors, je travaille dans une tuilerie, je fabrique des tuiles de maison. Donc, je bosse de journée, 7h, 17h. Avant, je bossais de 5-8. J'ai tout fait, j'ai fait 3-8, 5-8, 2-8. Mais, ouais, je passe de 5-8 à 2 journées. La paye, je peux te dire que ça va me foutre un coup. Parce que j'ai reçu ma paye, 1900 € pour 3 semaines. Si tu veux, c'est impeccable. Ça fait 2003 le mois. Bon, ça va. Je suis en intérim. Hein. Donc en intérim, ça paye plus qu'en CDI. C'est pour ça que je veux pas un CDI. Je voudrais... Enfin, là où je suis pour l'instant, ça me sert un peu à rien. Parce que j'ai projet d'aller en Suisse. Travailler en Suisse. Donc on verra ça dans 2-3 ans, je pense. Toi, à mes 26 ans, je pense, j'irai en Suisse.
me trouver un petit appart. Et puis voilà, parce que mon but en fait c'est d'acheter ma maison directement. Mais je pense que ça sera pas possible. Il faudra que je passe par louer un petit appartement, tu vois, à la frontière suisse. Alors, il faut travailler en Suisse, mais pas habiter en Suisse, hein, parce que sinon, frérot, ça sert à que dalle autant rester en France, quoi. Donc, voilà. J'ai ma soeur qui est là-bas, donc je vais suivre son chemin. Vu les payes qu'elle se fait, mon gars. Ça donne envie à 3004 ou 3005 le SMIC là-bas. Enfin, tu vois, même si tu presses sur un bouton, tu as 3200 € minimum, tu vois. Donc, ça vaut le coup, hein. Moi, il n'y a pas de souci, je presse des boutons pour 3002. Pas de problème. Après, la vie est plus chère là-bas, hein. Faut compter la mutuelle, tout ça, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les longues vidéos comme ça où je parle un peu de moi, où je parle un peu de ma vie, de mes projets et tout. Moi, je trouve que c'est intéressant. Vous en apprenez un peu plus sur moi. Je suis sur des groupes Facebook de voitures, essence, Audi, diesel, tout, mazout et tout. Et puis j'ai déjà posté des publications comme quoi je cherchais des gens, que ce soit filles ou hommes, hein, qui regroupent la passion de l'auto. Mais que ça soit tout, hein, l'auto, enfin tout quoi. Voilà, que t'aies une Twingo, une Citroën, une Audi, une BM, il n'y a pas de problème. Bon après, je vais pas commencer à présenter une Twingo de 75 chevaux, tu vois, ça sert un peu à rien. Mais voilà. Si j'ai déjà 2-3 contacts là, que j'ai rencontré, enfin je l'ai pas rencontré en vrai, mais que j'ai discuté avec sur Facebook. Ils ont l'air sympas, donc voilà, j'en ai un qui vient de Dijon, puis j'en ai une là qui vient de m'ajouter aujourd'hui d'ailleurs. Salut à toi si tu regardes mes vidéos. Elle vient de Mèche, donc bon, Mèche, tu sais, c'est vers la Suisse. Bon, ça fait un petit bout, mais quand j'aurai le permis, frérot, on fout, tu vois, on fait moite-moite, puis voilà, quoi, tu vois. On présente la voiture, hein, puis voilà, elle a une petite Seat Ibiza. Elle m'a dit faut qu'elle refasse un peu tout, calandre et tout. Elle l'a un peu mangé sa voiture, mais c'est pas grave, avant de venir la présenter. Donc voilà, si tu veux venir présenter ta voiture, ou que ça soit même un quad ou une moto, tant que c'est un moteur, voilà, même si c'est un truc pas un moteur mais assez authentique, original, tu peux venir présenter ta voiture. Donc mon snap, il sera dans la bio de la vidéo, et encore une fois, il est tout le temps dans ma bio de ma chaîne. Donc c'est mon snap, c'est Mathieu MLNR, donc Mathieu 2TH, MA2TH, IEU, UU, 3U, MLNR tout attaché. Mon Facebook c'est Mathieu normal, MA2THIEU, plus loin MLNR. MLNR c'est l'abréviation de mon nom de famille. T'as compris, je pense. Et voilà, donc n'hésite pas à venir présenter, ça me ferait plaisir. On partage la passion de l'auto. Et puis voilà, quoi. Donc sur ce, l'équipe, j'espère que vous avez aimé cette assez grande vidéo. Elle sortira dimanche. Là, on est vendredi. Je viens de finir ma première journée de travail. Enfin, après mon week-end. Dans 2 jours, je suis en week-end déjà. Donc mes horaires, c'est vraiment pas mal. Lundi, je repasse mon code parce que je l'ai loupé 2 fois. La dernière fois, je l'ai loupé une faute. Un gros, j'ai le seum. En plus, c'était quoi comme question? Gros, c'était une... Alors, je te fais la question, hein. J'ai un porte-vélo derrière ma voiture. Est-ce que je dois le déclarer à l'assurance? Moi, comme un con, j'ai dit oui. Alors que non, il faut pas le déclarer à l'assurance. Donc, j'aurais répondu oui, j'aurais eu mon code. Bon, tant pis, c'est un peu le jeu, hein, mais bon, tu vois, là, je suis déjà... Enfin, sachant que c'est 30 € le code à chaque fois, tu sais, je le passe avec la poste. Ah, frérot, je suis déjà à 90 balles.
J'espère que je vais pas effleurer les 200 balles parce que là, ça me ferait un peu chier, toi. Bon, on verra. De toute façon, on se tient au courant et puis voilà. Donc, j'espère que t'as aimé cette petite vidéo. Dis-moi dans les commentaires. Mets un pouce bleu et puis voilà. Pour ceux qui me disent, parce que je lis tous les commentaires. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Il n'y en a pas 50 000. Heureusement, je réponds à tout le monde. Sinon, je serais un peu un bâtard. Il y en a, il m'a dit, ouais, il abuse avec les frérots, frérot. C'est vrai que j'abuse un peu avec les frérots. C'est pour ça que j'essaye de me calmer. Tu vois, dans cette partie de vidéo, normalement, il y a un peu moins de frérots. Donc, je me force un peu à pas dire frérot tout le temps parce que ça devient un peu une habitude. Donc, c'est vrai que ça peut être lourd, ça peut être chiant un petit peu quand même. Je me dis ça, tu vois. Donc voilà pour bon, les prochaines vidéos, t'inquiète pas, je vais trouver des idées. De toute façon, il y a plein d'idées, mais je me tâte quand même à repeindre tout en noir. Après, c'est risqué. C'est risqué parce que ça veut dire qu'il faut peindre ça. Tu sais, les bouches d'aération, là, il y a un truc en alu, tu sais, et un rond en alu, là. Et sachant que je les ai déjà démontés, et je crois que j'ai pété une patte, là. Bon, après, je l'ai remis, ça tient, mais... Donc je vais pas le redémonter parce que je vais repéter une patte. Donc s'il faut en racheter, ça m'arrangerait pas, tu vois. Donc ouais, je pense pas que je vais les repeindre. Je sais pas. Parce que si je peins que ça, les poignées de porte, les trucs là, et puis que je laisse ça en alu, je sais pas si ça va faire bien beau, tu vois. Bon, on verra, je me tâte, on verra. Mais bon, on verra. Bon bah sur ce l'équipe, enfin, j'espère que tu as aimé la vidéo, voilà. Et on se retrouve la semaine pro pour une toute nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, me donner de la force, active la cloche. Sinon, tu vois pas mes notifications de mes nouvelles vidéos. Ça serait un peu con, frère. Bon, allez, salut l'équipe.